Hola, c'est Galia raconte et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 3 Marker Challenge. Je sais l'accent est toujours pas là, mais en gros le 3 Marker Challenge. Alors je le fais 4-5 ans après tout le monde, littéralement, mais bon mieux vaut tard que jamais. Pour ceux qui connaissent pas ce challenge, en gros tu as ta boîte de feutre à alcool ou de marqueur et t'en pioches 3 au hasard et tu colories ton dessin à partir de ça. C'est un challenge qui est franchement sympa à faire et techniquement ça t'oblige aussi à faire des combinaisons que tu ferais pas naturellement. Donc moi j'ai décidé de faire le dessin avant de piocher les couleurs parce que je voulais éviter d'être influencée par les couleurs que j'allais avoir. Donc du coup je suis quand même partie sur quelque chose d'assez simple, donc juste un personnage, mais j'ai un peu complexifié la chose en mettant une petite bulle de paroles avec des petits dessins dedans, style doodle. Donc du coup, moi, la marque de feutre à alcool que j'utilise, c'est les Twins Marker. C'est ceux qu'on peut retrouver à Action. Et franchement, ils sont très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Surtout quand vous voulez commencer. Alors après, si vous voulez devenir pro et tout, je suis pas sûre que ce serait cette marque-là que je conseillerais. Mais si vous êtes amateur ou même juste que vous voulez essayer, voir si cette technique peut vous plaire, franchement, je vous le conseille. Ça va vous éviter de vous ruiner dans des pro-marqueurs ou des Copics. Franchement foncez. Donc du coup, moi j'ai pioché le 99 bronze, le 70 bleu royal et le 17 pastel pink. Alors je sais sur la vidéo ça se voit pas, mais je vous jure que j'avais les yeux fermés. D'ailleurs si je les avais ouverts, j'aurais pas pris cette combinaison de couleurs. Mais bref. Au début j'étais un peu en mode, mon dieu mais qu'est-ce que je vais faire avec ces trois couleurs? Surtout avec le 17 pastel pink, genre tu peux pas bien le blender avec les deux autres. Mais au bout de 30 secondes en vrai de réflexion, je me suis dit que c'était en vrai une bonne pioche, parce que du coup on a le 99 bronze qui a un marron qui reste assez cohérent avec une couleur de peau, donc par rapport à mon personnage c'était plutôt pas mal. Le 70 Blue Royal ça reste une couleur foncée, donc je me suis dit que je pouvais très bien l'utiliser aussi pour faire des ombres, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et le 17 pastel pink, c'est une couleur qui est assez claire, donc je me suis dit que ça allait justement rapporter un peu de clarté au dessin et un peu de lumière. Donc d'abord j'ai fait la bulle de parole. Donc pour ceux qui n'auraient pas l'habitude des feutres à alcool, en fait plus tu vas passer sur la couleur avec ton feutre, plus cette dernière va être intense, va être vive. Surtout pour les couleurs pâles je trouve. Donc du coup ça permet de faire une petite différence entre les couleurs. Je sais pas si ça se voit trop en vidéo, mais en tout cas dans la vraie vie on voit une légère différence. Et j'ai aussi eu l'idée de tout simplement mélanger les couleurs entre elles pour en faire d'autres et du coup changer un petit peu et pas faire que ce soit trop plat. Ensuite pour le personnage, du coup je suis restée sur le rose pour faire du blush au niveau du coup des pommettes du nez et de faire ses lèvres comme ça. Et de rester du coup avec le marron comme couleur de peau. Et j'ai utilisé le bleu pour faire des ombres. Les ombres restent quand même assez légères sur sa peau, hein. C'est pas très très tranché, mais elles ont le mérite d'être là. Et pour les cheveux, du coup je suis partie, et les sourcils,
Je suis partie sur du bleu mais avec du coup du rose pour éclaircir un petit peu, faire des zones de lumière et pour faire en sorte que ce soit pas complètement plat. Et j'ai utilisé un feutre à alcool zéro du coup. Alors pour ceux qui savent pas, le feutre à alcool zéro, en gros c'est que de l'alcool dedans et ça permet de blender les couleurs entre elles. Donc je me suis permise de l'utiliser pour blender un peu le bleu et le rose et faire en sorte que ça se fonde quand même un minimum. Même si évidemment normalement j'aurais dû avoir une couleur voire deux pour les aider à mieux se blender, à faire un dégradé. Et pour l'œil du coup j'ai utilisé aussi du rose pour le faire ressortir. Alors je sais pas ce qui s'est passé à la fin de ma vidéo, pourtant j'ai pas le souvenir d'avoir touché à la lumière, mais j'ai une lumière qui a dû s'éteindre. Et du coup la luminosité est pas pareille. Je m'en excuse. Bref, ce challenge en vrai il a été assez sympa à faire, plutôt rapide en plus, et franchement je vous le conseille, il est vraiment cool et il t'oblige vraiment à réfléchir un peu à comment tu vas manier tes couleurs pour faire en sorte que ça rentre bien, parce que c'est quand même le principe de faire ce dessin, c'est que au final ta colo elle reste potable. Et en vrai ça permet aussi de faire des mélanges de couleurs que tu ferais pas habituellement. Donc, vraiment je vous le conseille. Et sur ce c'est la fin de la vidéo, je vous invite à la liker si elle vous a plu, à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaise, à me dire aussi ce que vous en avez pensé en commentaire, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse plus de challenges dans ce style. Et n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram, Galia Raconte. Sur ce, je vous dis adios.